Bonsoir Steph, voici mon vidéo récapitulatif de mon stage. Moi j'ai fait mon stage à la détention de Hull, Service correctionnel du Québec, qui est le système de prison provinciale. J'ai fait mon stage, comme je disais, c'est ça, à la détention de Hull, avec mon accompagnateur qui était Alex Lanctot. Tout d'abord, les fondements, la mission de l'organisme, c'est d'assurer la sécurité du public tout en favorisant la réadaptation et la réhabilitation sociale des incarcérés, qui peuvent être vraiment n'importe qui. J'ai réalisé à travers mon stage que vraiment la clientèle est très très large, que ce soit des gens qui sont là pour des amendes non payées ou encore qui sont là pour meurtre ou pour vol ou peu importe. Donc la clientèle est vraiment large. Étant donné que c'est une prison provinciale, les détenus passent tous par là beaucoup en attente de leur procès. Étant donné qu'ils n'ont pas de sentence encore, ils ne sont pas envoyés au pénitencier. Fait que souvent, les procès peuvent être très longs, peuvent prendre des mois, des années avant de passer en cours. Souvent, les détenus sont là sans avoir de sentence. Donc, moi, j'ai pu voir beaucoup de détenus qui étaient là pour meurtre, justement, puis qui étaient encore en attente de procès, même si ça faisait 2 ans qu'ils étaient là. Habituellement, la prison, c'est considéré du 2 ans moins un jour. Plus que 2 ans, les détenus s'en vont au pénitencier. Par exemple, c'est ça, étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont en attente de procès, qui n'ont pas eu de sentence encore, il y a beaucoup de gens à la détention qui étaient là pour des crimes que normalement ils seraient au pénitencier, puis non dans une prison provinciale comme celle de Hull. Donc la clientèle, comme je disais, est très très vaste. On voit beaucoup de personnes, autant des personnes normales si on veut, des personnes comme toi puis moi, qui sont là par des erreurs de parcours, qui sont là parce qu'ils ont fait une erreur à un moment donné dans leur vie, qui ont volé quelque chose pour X raison, ou juste comme n'importe qui a eu une amende, un ticket de vitesse, puis qui ont juste décidé de ne pas le payer. Dans mon stage, j'ai vraiment vu des gens comme une fille qui était là pour une amende non payée, qui était son chien avait mordu quelqu'un. Puis elle avait une amende de 100$, elle a refusé de la payer. Après quelques années, l'amende s'est accumulée, puis là, elle a dû faire un choix, soit payer l'amende complètement ou aller en détention. Elle a décidé d'aller en détention. Donc c'était vraiment une fille là, qui venait tout juste d'avoir 18 ans, qui était là juste parce que son chien avait mordu quelqu'un. Comme autant, j'ai des gens qui sont là pour des gros meurtres qui ont été médiatisés et tout ça. Au niveau, il y a aussi beaucoup de troubles mentaux. Beaucoup de personnes qui sont schizophrènes. Il y a énormément de médication qui va se donner à la prison. Beaucoup de personnes qui sont dépressives aussi. Des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress. On a des personnes qui sont de 18 ans jusqu'à... Je me souviens, dans mon stage, on avait un monsieur qui était dans 80 ans avancée, qui était là pour avoir tué sa femme. Puis c'est un monsieur avec des gros problèmes cardiaques qui était à l'hôpital à peu près 3 4 fois semaine, qui devait aller là pour des transfusions sanguines, qui avait tout le temps, était tout le temps parti en médical. C'est pas toujours des personnes qui sont en bonne shape. Aussi des problèmes d'obésité, il y en a beaucoup en détention. On voit beaucoup des gens quand ils rentrent en détention qui sont en forme, qui au bout d'une couple de mois ont pris énormément de poids, font peu attention, ne veulent pas l'alimentation non plus, n'est pas nécessairement la meilleure. Puis étant donné qu'ils sont dans des environnements restreints, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire au niveau d'exercice physique. Puis souvent, on ne se le cachera pas, les gens qui rentrent en prison ont souvent une période où ils sont plus dépressives, si on veut, qui ont un genre de gros down, qui remettent beaucoup de choses en question. Au niveau du mode de vie, le fonctionnement de la prison, c'est sûr que la sécurité prône avant beaucoup. C'est sûr que, comme je disais tantôt, le service correctionnel a comme mandat la réhabilitation, mais son mandat premier, c'est aussi d'assurer la sécurité. Donc, c'est sûr que quand on travaille là, la sécurité est clairement extrêmement importante, que ce soit dans la routine ou dans des événements plus rares, si on veut, dans des situations qui sont plus gérer les crises. Mais sinon, dans la routine, là, que ce soit dans chaque journée, tu sais, juste dans la manière le matin, dans la manière que tu tiens tes clés quand tu débordes tes cellules, tu te tiens tout le temps d'une manière à ce que tu peux pas te faire arracher tes clés. Tout le temps, t'es deux par deux, t'es jamais seul. Tu dois tout le temps, en fait, le contrôle, là, qui est la place centrale où il y a toutes les caméras, doit toujours savoir où que tu te déplaces. Comme je disais, la sécurité est très très importante. Fait que c'est sûr que ça paraît beaucoup dans le déroulement d'une journée. Veux pas, c'est pas un organisme non plus communautaire là, qui va, mettons, comme le centre Jelinek ou tout ça. Les détenus sont incarcérés, là, ils sont là pour quand même pour vivre une peine, puis ils payent, dans le fond, si on veut, payer à la société là, pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Le mode de fonctionnement d'une journée normale, la fin de semaine, ça diffère parce qu'on ouvre les cellules seulement à 11h le matin, ils n'ont pas de déjeuner si on veut. C'est un brunch à la place parce qu'il leur permet de dormir plus longtemps. Mais habituellement, une journée normale,
Nous, on fait notre changement de chiffre à 6h30. À 7h, on rentre sur les secteurs, on débarre les portes, on rentre le déjeuner. On débarre les portes aussi, donc les détenus à ce moment-là peuvent sortir des cellules, aller déjeuner, tout ça. Ça reste comme ça jusqu'à 8h. Ensuite, à 8h, on rentre. Là, à partir de là, toute la journée, les cellules sont barrées. On rentre à chaque heure, donc les détenus peuvent rentrer ou sortir des cellules quand on rentre là à l'heure. S'ils ont quelque chose à aller chercher dans leurs cellules, c'est à ce moment-là qu'ils doivent le faire. Donc, c'est ça. Nous, on rentre là. Après ça, on fait nos rondes aux heures. Ensuite, à 11h, c'est l'heure des dîners. Donc, on rentre les plateaux repas. Les détenus ont 1 heure pour manger. Ensuite, on rentre les chariots. Ils doivent décharger remettre les plateaux sur le chariot. Nous, on doit toujours s'assurer d'avoir autant de plateaux qu'au départ. Ensuite, c'est ça. Donc, ensuite, c'est notre heure de dîner à nous. Donc, de midi à 1h, les détenus sont embarrés. Ils peuvent pas sortir. Ils sont pris dans leur cellule. Le temps que nous, on dîne, parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'agent sur le plancher à ce moment-là. On est quand même prêt à répondre en cas d'acte. Les dîners se font en 2 parties. T'es soit les premiers à dîner ou les deuxièmes à dîner. Puis c'est chacun notre tour, mais c'est ça. C'est vraiment comme s'il y avait une moitié d'employés là, sur le plancher, donc tout est barré par mesure de précaution. Ensuite, en après-midi, c'est la même routine. On rentre à chaque heure pour débarrer les cellules. Euh, Habituellement, c'est les activités extérieures. Ils ont 1 heure d'activité extérieure, ils ont le choix soit d'aller dehors ou de rester en dedans. Et s'ils sont en dedans, ils sont barrés dans leur cellule. Moi, au maximum où j'ai travaillé, il n'y avait pas accès au gym. Je sais qu'au minimum, ils peuvent aller ils ont des périodes de gym, des périodes d'édu, puis tout ça. Nous, il n'y avait pas vraiment de période là, pour aller au gym. C'était vraiment soit tu sortais dehors dans la cour intérieure, qui était une petite cour clôturée, ou soit tu restais dans ta cellule. Puis c'est ça, moi étant donné que c'était l'hiver, c'était rare quand même que les détenus sortaient, généralement ils restaient en dedans. Souvent ils vont dormir pendant cette période-là. Ensuite, à 4h, c'est les soupers. Même routine, on rentre les plateaux, les détenus mangent à 5h, on sort les plateaux, nous on va souper. Le soir, il y a les visites. La famille, puis tout ça. Et habituellement, les détenus ont droit à 2 visites par semaine. Ils doivent remplir des feuilles le matin qui ont le droit qu'ils doivent remplir là, avec le nom de la personne qui vient visiter. C'est tout le temps des heures différentes. Même chose pour les activités extérieures. Il y a vraiment un horaire de fait pour que nous, on sache quand sont les activités extérieures, mais cet horaire-là change pour pas que les détenus, pour éviter les passes de drogue, pour pas qu'ils sachent trop quand ils vont sortir d'avance. Donc, à ce moment-là, ici, il y a de l'école aussi. Il y en a certains qui vont à l'école, c'est l'après-midi. Les visites du médecin se font aussi plus souvent en après-midi, mais ça peut être pas mal vraiment n'importe quand. Donc ça, c'est pour une journée typique. Sinon, au niveau des programmes que la prison offre, il y a l'école. Ils peuvent aller suivre des cours de français, des cours d'anglais, des différents programmes. Sinon, au maximum, il y a moins de programmes, si on veut. C'est sûr qu'il y a une agent de probation, une agent de probation conditionnelle qui est là pour les aider à préparer leur départ, tout ça. Mais nous, au maximum, il n'y a pas autant de possibilités qu'au minimum. Comme je sais qu'il y a les alcooliques anonymes qui viennent à la prison, les narcotiques anonymes. Il y a l'aumônier qui va organiser des activités des fois. Sinon, au minimum, c'est ça, ils peuvent travailler aux ateliers, ils peuvent travailler à la cuisine. Ils peuvent travailler dehors aussi, donc un peu plus une possibilité de découvrir un emploi. Ils peuvent être formés pour certaines choses, donc ils vont sortir de la prison puis ont en détention reçu une formation pour certains métiers. Là. Chaque prison a sa différente particularité, sa différent, comme mettons Québec, on a des très gros entrepôts. Les détenus apprennent à travailler le fer, à travailler le métal. Toutes nos grosses pancartes, ces autoroutes, là, les grosses pancartes vertes sont faites par eux. Les pancartes gouvernementales sont toujours faites par eux. Donc, ils peuvent apprendre vraiment un métier au niveau de la forgerie et tout ça, à la détention de Québec. Donc, ça, c'est pour les programmes. Donc, c'est ça. C'est surtout au minimum qu'on voit les programmes au maximum, on les voit un petit peu moins, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sont là en attente de transfert au pénitencier. Souvent, c'est des grosses sentences qui vont avoir plusieurs années, fait c'est un petit peu moins là dans notre cas. C'est sûr que, par exemple, c'est ça, comme je disais, il y a les alcooliques anonymes et tout ça, l'école, qui est quand même là pour ça. Au niveau des possibilités d'emploi, en ce moment, il n'y en a pas à la détention de Hall. Le processus d'emploi il est long, c'est par concours. Il faut participer à des concours, envoyer nos informations. À partir de là, ils font une première sélection pour des tests physiques et écrits, français-anglais. Ensuite de ça, si tu passes les tests, tu as une entrevue. Si tu passes ton entrevue, il faut que tu partes pour 10 semaines à Nicolette où tu as aussi des examens. Ensuite de ça, là, tu es engagé. Par exemple, c'est ça. Donc, moi, pendant le temps que j'étais à la détention de Hull, ils ont atteint le plateau. En ce moment, tous les postes sont comblés. Donc, pour les prochaines quasiment années, ils n'engageront pas.
Tout dépendant, là, c'est sûr qu'en ce moment, il ouvre bientôt le Leclerc, donc c'est possible qu'il y ait des agents qui décident de partir là. Mais sinon, sans ça, là, il n'y a tout simplement pas de possibilité d'emploi. Je me suis quand même inscrite dans des concours parce que c'est toujours bon d'avoir son nom dans la base de données au cas où il y a des places qui se libèrent. Mais en ce moment, pour travailler en détention, il faut aller à Laval qui engage beaucoup et le Leclerc là, qui engage quasiment 300 personnes vu que c'est une nouvelle prison là, qui vient de réouvrir. Donc ça, c'est pour vraiment au niveau de la prison en soi, du fonctionnement et tout ça. Là, je vais parler un petit peu plus de mon expérience de stage. Moi, j'ai eu plusieurs tâches étant donné que mon poste était de surplus. J'ai fait autant de l'admission, j'ai fait du secteur. J'ai vraiment pu voir, j'ai adoré mon poste justement pour ça. Là, j'ai pu voir tellement de choses. Veux pas en étant à l'admission, les gens qui rentrent en détention, qui soient sous l'effet de l'alcool, en grosse crise d'hystérie, tout ça, j'ai vraiment pu voir quand même beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses que certains stagiaires peuvent pas faire quand ils sont pris dans des guérites, comme monter les dossiers et tout ça. On apprend vraiment beaucoup en étant surplus. Mes tâches, là, ça partait vraiment de commencer l'admission des détenus jusqu'à l'acheminement sur les secteurs. Sinon, j'ai fait de la guérite, j'ai fait plusieurs postes, là. Donc, je pourrais dire honnêtement que, à part si on enlève la gestion de la détention, là, les postes de chef d'unité, tout ça, j'ai vraiment touché à tout. J'ai juste pas fait du transfert, là, parce que ça, c'est au niveau des assurances, tout ça, je peux pas, on pouvait pas, on essayait, mais on pouvait pas embarquer sur des transferts. Par exemple, j'ai fait du palais. Donc, j'ai vraiment pu faire là, tout ce qui est les tâches habituellement, donc les détenus, acheminer les détenus, rentrer les détenus en détention, prendre leurs informations, faire une proposition de classement, ensuite les acheminer avec, tout dépendant de la décision du chef, si on respecte notre proposition de classement ou pas, de l'acheminer sur son secteur. Donc, comme je disais, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Les intermittents la fin de semaine, qui sont ceux qui ont des peines de fin de semaine, sont gérés par nous, les surplus. Surplus, c'est vraiment le poste là, qui est un peu vraiment partout. C'est le poste bouche-trou, si on veut, là. C'est une manière gentille de le dire, là. C'est pas négatif, là, mais c'est un poste qui... T'es partout. T'es tout simplement partout. Ils ont besoin de toi, quelqu'un, t'es là. Il y a une crise, t'es le premier à répondre parce que t'es une équipe volante dans la prison. Fait que t'es supposé d'être toujours là, prête à tout et disponible en tout temps. Peu importe la situation. Fait qu'on est les premiers à répondre un peu partout. Fait que les tâches, là, c'est vraiment pas mal les tâches de tous les agents là, qu'on peut trouver. Mes expériences de stage, c'est sûr qu'en général, là, je vais aller en général parce que je vois que mon temps commence à être un petit peu à court. Les expériences, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience en général. Par exemple, je vais être honnête, mon dernier mois, je l'ai trouvé long. Je trouve que c'était plus une période d'apprentissage. Je connaissais la job, je faisais bien la job, puis c'était plus de l'apprentissage, on dirait qu'il n'y avait plus de nouveautés, j'étais rendue dans ma routine. Mais sinon, je dirais honnêtement, j'ai vraiment adoré, ça a été une expérience super enrichissante. Puis même si dans le moment il n'y a pas de possibilité d'emploi là, c'est sûr que c'est pas une expérience que je regrette. Ça m'a enrichi beaucoup moi-même. Ça m'a fait réaliser que je veux pas aller en prison. Ça m'a fait un petit peu faire un petit wake-up call aussi pour tout ce qui est, mettons, conduire après avoir bu une bière. J'ai vu beaucoup de gens qui sont rentrés pour conduire en état d'ébriété. Fait que je te dirais, ça m'a beaucoup conscientisé. Comme je t'expliquais aussi un peu là, quand on s'est parlé, le fait d'avoir vu des gens que je connaissais, puis des gens qui étaient quand même des amis, arrivés en détention. C'était, tu sais, c'est un choc quand même, là, tu te dis, c'est pas n'importe... C'est pas juste des mauvaises personnes qui sont là, c'est vraiment n'importe qui. Puis de voir des femmes qui sont là parce que, comme j'en pense à une en particulier, qui était là parce que son mari, elle avait été en chicane dans son mari, puis il y avait eu de la violence, tout ça. Mais c'est elle qui était hystérique quand la police est arrivée, donc c'est elle qui s'est fait embarquer. Mais tu sais, c'est des gens qui comprennent pas la situation, ils ont pas de casier, ils ont jamais été en détention, puis ils se retrouvent du jour au lendemain en détention. Fait que c'est sûr que ça a vraiment un effet dissuasif, je trouve. Je me suis beaucoup calmée par rapport à mon stage. J'ai réalisé que, c'est comme je disais, mettons, un ticket, avant j'avais plus la mentalité de, bon, c'est un ticket, c'est pas grave, tu sais. Puis finalement, je réalise que, ouais, ben, rentrer en prison pour un ticket, ça serait vraiment poche, parce que ça serait vraiment difficile de gérer tout ça. Parce que c'est pas une expérience qui est agréable. C'est vraiment pas juste le fait d'arriver là, de te faire fouiller à nu, d'être pris dans une petite cellule avec du monde. Honnêtement, puis surtout que la détention est vraiment pleine en ce moment, c'est pas une expérience qui est agréable. Puis ça m'a fait réaliser, autant j'ai aimé travailler là, ça m'a fait réaliser que je veux pas me ramasser derrière les barreaux, si on veut. Encore moins. Puis ça a vraiment un effet dissuasif. Mais en général, ça a été vraiment une expérience super enrichissante, autant sur moi-même que sur le point de vue professionnel. Sur le point de vue de mes capacités en tant qu'intervenant. Aussi à mes capacités beaucoup en tant que sécurité, puis à gérer des situations, à travailler sur moi-même, à ne pas me stresser, à garder mon calme, à rester posée.
ça m'a vraiment, comme je dis, ça m'a vraiment beaucoup apporté sur moi-même. Fait que c'est vraiment ça aussi les apprentissages que j'ai faits là. J'ai fait beaucoup, beaucoup sur moi, sur qui que je suis en tant que personne. Moi, je suis plus ce côté soft aussi. J'ai réalisé que je suis pas bête avec les détenus. Je vais souvent plus avoir le sourire puis être plus sympathique avec eux. J'ai pas eu de situation non plus où que je vais être super autoritaire, là, si on veut, là, mais j'ai réalisé que à être un agent, je suis plus un agent côté soft. Là. Je suis plus celle gentille qui va essayer de s'arranger avec les détenus puis de faire voir ce que je peux pour les aider vraiment, puis faire ce que je peux pour ça. Si j'ai des... Bon, ben, je vais terminer avec mes recommandations vite vite, là. Les recommandations que j'ai pour les futurs stagiaires qui veulent faire un stage en détention, c'est, si possible, de faire plusieurs postes. Je sais que souvent, les agents qui vont accepter des stagiaires sont dans des guérites. Puis la job de guérite, oui, c'est sûr, c'est le fun. T'apprends à vivre le pouls de ta wing, puis tout ça. T'apprends à connaître tes détenus, puis à voir quand ça brasse, quand ça va brasser, puis tout ça. Mais le poste de surplus, c'est un super bon poste. J'ai vraiment fait tout, 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 qu'est-ce qui est faisable en prison. Que ce soit l'admission des détenus jusqu'à aller chercher du popcorn le soir parce qu'on y a arrêté le tabac, fait qu'on leur donne du popcorn. La distribution de popcorn, la distribution de repas. Ça, c'est des petites affaires, mais ça reste que c'est la routine de la prison. Puis en prison, je réalisais que y a pas toujours des affaires qui se passent. Les journées sont longues. Quand il y a de l'action, il y a de l'action. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis la journée peut être longue. Dans une guérite, j'ai fait ma dernière semaine dans une guérite, puis honnêtement, après une semaine, je trouvais déjà le temps long. Fait que moi, personnellement, si possible, les recommandations que j'aurais, c'est d'essayer de créer des liens avec les autres agents que juste les accompagnateurs, puis explorer, aller voir avec eux, explorer autre chose, sortir un peu de la guérite, de voir d'autres postes, d'aller passer une journée avec un autre agent, d'aller passer même une semaine avec un autre agent sur un autre secteur. Même des fois, là, de secteur à secteur, ça change beaucoup. Le minimum, c'est totalement différent du maximum. Fait que c'est ça. Les recommandations que j'aurais, c'est vraiment d'explorer partout. Par exemple, c'est ça. La réalité de la chose est que c'est spécial la détention. C'est vraiment, comme je disais, c'est pas nécessairement ce que je m'attendais. Je m'attendais à plus d'action. Je m'attendais un peu à l'image qu'on a des films ou des livres ou des affaires comme ça, il y a de l'action, ça brasse, il y a tout le temps quelque chose. Honnêtement, c'est loin de la réalité. Là. Je vais être honnête, il y a beaucoup de journées où que moi et mon accompagnateur, on était assis, mais on faisait pas grand-chose. Mais c'est ça la job. Puis oui, le temps est long, puis des fois c'est vraiment plate, mais faut pas se décourager, puis ça vaut la peine. Puis honnêtement, après un temps, on vient à aimer nos moments tranquilles. On vient qu'à plus nécessairement attendre. Au début, je me souviens, j'étais comme, ah, j'ai hâte qu'il y ait de l'action, puis tout ça. Puis vers la fin, c'était, bah, c'est correct, là, ça brasse pas, puis c'est correct comme ça. Fait que, mais en général, c'est une belle expérience. Puis quelqu'un qui veut travailler en détention, mais même pas nécessairement quelqu'un qui veut travailler en détention, je me reprends. Quelqu'un qui veut travailler dans le milieu de l'intervention avec les adultes, sérieux, la détention, c'est vraiment un beau monde, c'est vraiment une belle expérience. C'est un environnement qui est spécial, c'est un environnement qui est pas accessible nécessairement à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, puis qu'on n'apprend pas à moins d'être sur le plancher là-bas. Fait que je vais finir en disant que en général, même si ça a été décourageant et difficile par bout, ça a vraiment été une belle expérience. Puis je suis contente de l'avoir faite. Puis je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité-là. Même si je ferai peut-être pas carrière là-dedans. C'est un milieu que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé mon stage. Puis je sais que je vais en retirer euh, beaucoup de points positifs, beaucoup sur moi-même, niveau professionnel, puis juste niveau personnel. Ça a été une belle expérience. J'ai appris beaucoup. Donc, c'est ça qui est ça. Merci pour tout. Puis, Steph, merci pour l'aide que tu m'as apportée. Je sais que j'ai pas été nécessairement la meilleure et la plus assidue pendant mon stage, mais merci encore.